Bonjour à tous, gentilles-dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de janvier, que tout s'est bien passé pour vous et que surtout vous avez bien commencé cette année. Donc, merci à toi, fidèle abonné qui me suit sur cette chaîne YouTube ou par le biais de Facebook. Si toi, tu viens d'arriver aujourd'hui sur cette chaîne YouTube, je te remercie de ta présence. Je mets la lumière. Si tu désires aller plus loin sur cette chaîne YouTube, il te suffit de cliquer s'abonner en bas des vidéos afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Si tu aimes le contenu qui va dérouler, pourquoi pas y mettre un pouce ou un j'aime. Et je t'invite à t'abonner sur cette chaîne YouTube. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Voilà, je pense rien avoir oublié. On va voir. Allez, on continue ces horoscopes pour nos amis Cancer pour le mois de février 2023. Pour l'ensemble de ma chaîne YouTube ainsi que les autres dont je partage mes vidéos. Allez, quel chakra avez-vous à travailler? Quelle problématique avez-vous? Allez, on y va. Alors, s'affirmer. Est-ce que vous manquez d'assurance en vous? Vous n'avez pas confiance en vous? On vous dit de vous affirmer. Durant ce mois de février. La carte 32, c'est la carte de la gorge. C'est peut-être que vous avez du chakra de la gorge, bien sûr. Et c'est peut-être que vous avez des choses à dire et que vous n'arrivez pas à exprimer. D'accord? Là, il est temps pour vous de dire ce que vous pensez aux gens. Si vous avez des retenues, des choses que vous gardez en vous, il est temps de les dire. Maintenant, ça peut être pour passer à l'axe. Ça peut être aussi pour un projet. Vous n'arrivez pas à concrétiser ce projet. Il est possible aussi que ça concerne il est possible aussi que ça concerne un projet. Vous avez besoin, on vous dit de vous affirmer, de trouver une solution face à une situation que vous vivez actuellement, vous, les cancers. Certainement une problématique qui vous donne du fil à retordre ou c'est compliqué. D'accord ? Et peut-être que je vous dis, c'est une entente avec quelqu'un, il y a des choses que vous devez dire et qui n'arrivent pas à sortir. Ou alors, c'est montrer votre présence, peut-être au biais d'une activité professionnelle, vous ne vous montrez pas, vous ne dites pas ce que vous pensez réellement. D'accord ? Il faut à tout prix, en vous affirmant, en montrant que vous êtes là aussi, et en montrant la façon de voir les choses ou de faire les choses, c'est comme ça qu'on vous demande de vous affirmer aussi. Hein. Ça peut être aussi bien émotionnellement, le ressenti pour une personne, les sentiments pour une personne, aussi bien la colère pour une personne. Si vous êtes déçu de cette personne, il faut le dire. Voilà. Il faut qu'on vous comprenne. Vos guides, là, vous disent, allez, il est temps pour toi, vous voyez, cet aigle, il s'envole, il faut vous envoler et dire ce que vous pensez des gens, ce que vous voulez mettre en pratique, ce que vous voulez faire, etc. Ça peut être plusieurs choses. À vous de voir le domaine qui vous concerne. En tous les cas, c'est le moment d'agir, c'est le moment de prendre cet envol pour une situation. D'accord? C'est en vous envolant de votre propre zèle que vous allez pouvoir débloquer des situations et c'est comme ça que vous allez pouvoir aller vers ce que vous voulez mettre en place ou créer. Ok? Donc on va continuer avec le Sweetness, le Normand. Tiens. Allez, un homme de droit, un médecin, un juge, un avocat.
Alors, pour certains, peut-être qu'il y aura de la maladie, on va voir les cartes d'après. Pour d'autres, ça peut être une procédure juridique en cours. Ça peut être tout simplement que vous ayez besoin d'un conseil juridique et vous allez voir quelqu'un. La deuxième carte qui a sauté, elle est là. Ouf. Alors, là, c'est la carte de l'imprévu. Attention de ne pas commettre quelque chose, parce que il y a cet imprévu qui peut perturber ce mois de février. Alors, cette carte de faux, c'est la carte du labeur et du travail. Peut-être que certains mettent en place, vous voyez, ce dossier, cette procédure juridique, où pour des soins, on met des choses en place. Mais cette faux est là pour nous dire aussi qu'attention, il est possible que le courant février 2023, vous les cancers, vous subissiez une fracture, une petite coupure, une petite intervention chirurgicale qui vous bloque bien sûr votre mois de février. Surtout quand on travaille, c'est compliqué. Et puis quand on reste cloué aussi, admettons si c'est une fracture, c'est pas facile. La carte 10 vous dit aussi, c'est un événement qui est assez rapide et inattendu qui sera là. On peut avoir une décision tranchante, brutale, c'est une décision qu'on prend, admettons si on décide de ne plus parler à une personne, on s'y tient et on ne revient pas en arrière. On applique ce que l'on dit ou ce qu'on met en place. Ok ? Ça va bien avec s'affirmer. Si vous voulez s'affirmer, il faut mettre en place ce que vous voulez. Vraiment. Hein. Voilà. Ça. Après la faux, je vous l'ai dit, hein, la petite intervention qu'il peut y avoir, c'est une possibilité, une petite blessure, un danger, un petit accident qui pourrait être présent courant février. Allez, on continue voir un petit peu les cartes d'à côté. Qu'est-ce qu'on nous donne? La tour, les bâtiments. Alors, médecin. Alors, certains vont aller à l'hôpital même. Mais bon, après, si on a une fracture, peut-être qu'on va faire une radio à l'hôpital, tout simplement. Mais c'est un bâtiment public. Ça peut être une crèche, ça peut être un hôpital, ça peut être une mairie, une école. Tout bâtiment public est représenté avec cette tour. Ok. L'imprévu et la tour me fait penser qu'il peut y avoir dans votre bâtiment ou votre maison, si vous habitez dans une tour, un imprévu, quelque chose qui vient titiller. Alors ça peut être, je sais pas, une coupure d'électricité, on va voir la carte qui est après, ça peut être voilà, un événement, c'est celle-là qui bouge, on va voir. Par rapport à une association, une fusion, alors là on me parle de manque de stabilité dans une union. Il y a peut-être une décision à prendre pour cette union, cette fusion. Après, il est possible que tout simplement, pour certains, on va dans ce bâtiment public, mairie, pour affirmer notre union. Pax, mariage. Vous allez voir où vous vous situez, bien sûr. Et je vous dis et je vous répète, faites preuve de discernement. Je vais allumer la lumière. Sur tout ce que je vous dis, si ça ne vous parle pas, tout simplement, c'est que ça ne vous est pas destiné. Il commence à faire sombre, il est à peine 5h, 17h et il fait sombre. Donc, possibilité de voilà, il y a une possibilité d'engagement, et peut-être que pour certains, vous voyez, cette tour, elle n'est pas vraiment droite. Et on est un petit peu instable et il faut retrouver cette stabilité au niveau de l'union et du couple. D'accord? Alors c'est sûr que peut-être avec la maladie de vent, c'est un mal-être qu'on a actuellement et du coup on est un petit peu tendu dans le couple. Alors regardez, la tour, fusion, association, là on a tout ce qui peut toucher l'électricité, le feu, quelque chose qui prend feu. Donc vous verrez où ça se situe. Si ça touche cet accident là, que je vous ai dit, ce petit imprévu qui vient chambouler. Alors ça peut être une coupure d'électricité, ça peut voilà, il y a quelque chose qui prend feu chez vous, même un petit, voilà, un grille-pain, ça chauffe en plus le grille-pain, vous voyez. Vous verrez ce que vous avez. En tous les cas,
possibilité, comme je vous dis, d'avoir un petit problème. Mais cette carte, on vous dit que pour une union, c'est une belle carte, c'est une réussite. La fin des problèmes. Alors si c'était tendu, comme je vous dis, qu'il manquait un peu de stabilité, vous allez sur quelque chose de bon. Vous avez ce succès, ce triomphe qui est là. Certains, on vous dira de faire attention de ne pas vous brûler, de faire attention si vous utilisez le feu. Pour d'autres, on peut être amené à faire des soins magnétisme, énergétiques, tout ce qui est avec l'énergie. On peut avoir des soins de kiné avec des électrodes, tout ça, tout ce qui est touche à l'électricité qu'on met, vous savez, quand on met des patchs, tout ça. Donc, soins possibles. En tous les cas, n'oubliez pas, si vous avez des soucis dans une union, il y a la possibilité de réparer les choses, d'arranger les choses et de retrouver cet équilibre au sein de votre couple. Okay. Donc, je vous ai dit la brûlure, la radio aussi, je pense avoir tout dit. On va en remettre une à côté. Et même deux qui sont venus. Il y aura une belle surprise qui arrive quand même. Il y a la réussite, donc il y a quelque chose qui va se débloquer pour vous. Peut-être c'est la problématique de s'affirmer, de se débloquer notre situation en... Vous voyez, si c'est des conflits, là, comme je vous ai dit, au problème de couple, on s'affirme, on dit les choses, et peut-être que du fait de parler, de communiquer, va débloquer votre situation couple. Ok? Là, une surprise. Le bonheur parfait, le cadeau, une proposition peut-être pour certains bénéfique pour une association, une fusion ou cette union. On va peut-être vous proposer ce mariage, ce fiançailles, je ne sais pas si ça se fait encore, mais bon, ou ce Pax, à vous de voir. Et la carte du bouquet, c'est surtout la saison du printemps, qui dit printemps, tout simplement renouveau. Et je vous souhaite ce renouveau dans ce couple s'il y a des soucis. Là, en termes de santé, comme je vous ai dit, peut-être avec le médecin là, problème, voilà, vous êtes fatigué, vous avez peut-être quelques soucis, fractures ou coupures, mais certains, on a un petit peu les défenses immunitaires un petit peu basses, hein, peut-être dû à une fatigue, un rhume, un gros rhume, une bronchite, ça arrive, des fois des grosses maladies, perturbent un petit peu le système des défenses immunitaires. Voilà ce que j'ai pour vous. Donc, après nous avons la carte du changement à venir. Et ça, vous allez me dire, c'est encore une belle carte. Et on a 3 cartes d'affilée pour vous les cancers qui arrivent. Donc, un changement, cette opportunité qui sera bénéfique pour vous. Cette carte du bateau aussi, ça peut être des déplacements que vous pouvez faire. Ou tout simplement pour certains, une opportunité de faire un voyage, puisqu'on a la carte de la belle surprise et l'opportunité devant. Peut-être allez-vous faire ce voyage, ce déplacement. Pour certains chanceux, on ira même à l'étranger, hein, faire un beau voyage. La carte, comme je vous dis, on peut emprunter bateau, avion, c'est tout transport. On aura des mouvements courant février. Alors il y a des vacances en février, pourquoi pas, hein, faire un voyage. Bateau, en avion, en train, peu importe, c'est tous les comment on appelle ça, tous les véhicules, enfin tous les transports, pardon, tous les transports possibles. Je vais chercher mon mot, pardon. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre aussi? Et puis aussi, cette carte est liée à l'héritage, au transgénérationnel, à la famille. Donc cette opportunité est famille. Peut-être que pour certains, on va savoir qu'on est héritier de quelque chose. Hein. Donc voyez où vous vous situez. Si vous n'avez pas de décès autour de vous, bah, c'est certainement pas ça. Il y aura des déplacements, des mouvements. Je pense que j'ai tout dit. Voilà pour les cancers. Allez, maintenant, les cancers, on va aller vraiment du côté professionnel, voir un peu ce qui se passe pour vous. Allez, eh ben, ouf. Alors, je ne sais pas ce qu'on aura comme énergie, mais vous êtes le 3e, le 4e tas où il y a de la trahison et des hypocrisies au niveau du travail. Donc, je sais pas, les énergies du mois de février seront peut-être pas au top. Là, peut-être qu'au niveau de votre travail, quelqu'un de très très proche de vous, vous trahit. Hein.
ou vous manipule. À vous de voir là où vous vous situez exactement. Cette carte, ça peut être bien sûr un homme. Normalement, ça représente le frère, l'amant, le bon copain, le bel ami. Et notamment un homme. Vous l'aurez compris, c'est un homme là qui posera problème, certainement, ou un homme aura des problèmes de trahison. À vous de voir. Là, on peut être trahi. Il y a quand même la dame trèfle, c'est une dame plus ou moins brune. Ça peut être une dame qui a une peau assez mate aussi, on peut nous donner. Et la carte du serpent nous dit aussi qu'un danger pourrait arriver au niveau de votre travail. Donc, faites attention si on vous propose quelque chose ou quoi, ou si on vous fait faire des choses, qu'on ne vous fait pas tomber dans un piège, voilà, quelque chose de pas sérieux, de pas honnête, pour moi. Soyez vigilants en tous les cas. On pourrait vous manipuler. Hein? Qu'est-ce que je peux vous dire? Aussi, là, au niveau de... Alors, il y a un homme à côté. L'homme représente l'ami de travail, peut-être pour certains. Il y a un changement, une mutation qui pourrait arriver. Pour certains. Parce que le serpent... c'est la mutation, le serpent mue. Est-ce que pour certains, il y a une mutation qui se fera? Prenez ce qui vous résonne, bien sûr. Attention. Ok. Si ça ne vous parle pas, laissez de côté. Donc, on va mettre encore une carte. Écoutez, on a un neuroprésage après qui arrive. Ok. C'est marrant parce que dans la lignée d'en haut, il y avait quelque chose de mauvais et après on avait des bonnes choses. Dans le côté professionnel, il y aura des mauvaises énergies, courant février, mais après on a des belles choses qui arrivent parce qu'on a un neuroprésage aussi par derrière. Une période heureuse aussi. Peut-être que vous allez tourner la page à ce faux ami, tout simplement, et les choses vont s'arranger, vous serez mieux vous-même. Maintenant, il y a peut-être cette mutation du côté professionnel que vous souhaitez, qui va vous rendre heureux. Et je vous le souhaite, si c'est votre désir. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi avec la carte du souhait? La carte du souhait, c'est-à-dire, on vous dit aussi de suivre votre étoile, de suivre vos envies, de suivre l'activité professionnelle que vous voulez aller. Si vous avez envie, admettons, d'une formation, vous vous dirigez vers cette formation pour aller mieux. J'ai la main qui me gratte, c'est incroyable. On donne. Alors, qu'est-ce que je peux dire aussi? Communication importante au sein de l'entreprise, du travail que vous faites. Peut-être que c'est des personnes qui travaillent pour de la com, hein, où il y a de la communication. C'est une possibilité. Et l'étoile peut montrer pour certains la progression professionnelle. Ça veut dire que vous allez dans la lignée, l'objectif que vous êtes fixé, et là, vous êtes au stade où vous allez grimper. Ok? Bien sûr, claque pas du doigt, ça arrive de suite. Quand on a un boulot, on fait preuve de notre savoir dans l'entreprise, on fait voir ce qu'on vaut, et on fait voir notre travail, et là, on peut augmenter d'échelons, de grades, etc., ou de poste tout simplement. Ne perdez pas en tête vos projets, ce qu'on vous dit là, côté professionnel. Quoi qu'il en soit, s'il y a un rival, parce que je pense que c'est un homme, essayez de faire abstraction, essayez de le laisser de côté, de ne pas vous tourmenter avec ça, restez dans votre objectif, voilà. Alors, la carte du nuage, c'est un petit peu ambigu, c'est un petit peu compliqué. Pour le moment, vous n'arrivez pas, peut-être pour certains, justement, à progresser. S'il n'y aurait pas eu ce nuage, tout aurait été bon,
Mais là, c'est pas pour de suite. Pour certains, vous l'aurez compris. C'est pour ça que j'avais ressenti faire ces preuves et tout ça. Donc, ça viendra tout doucement. Pour le moment, c'est tangent. Alors, il y a peut-être une ambiance qui est malsaine au sein du travail. Il y a peut-être quelqu'un qui pose problème. Ça peut être aussi l'incertitude que vous avez. Ça peut être une situation vraiment embrouillée au sein de votre travail. Parce qu'on parle du pot. Est-ce que vous êtes confus? Vous savez plus trop ce que vous voulez? Alors, il ne faudrait pas, si vous n'êtes pas bien dans votre peau ou si vous n'êtes pas en état de prendre une décision, surtout que, rappelez-vous, je vous ai dit, attention qu'on ne vous fait pas faire des choses qui ne seraient pas bonnes. Si vous n'êtes pas prêt à prendre une décision, ne la prenez pas maintenant. Si c'est pour changer de travail ou pour aller vers un nouveau poste. D'accord? Si vous n'êtes pas prêt, c'est pas le bon moment, tout simplement. Vous voyez? Situation stressante, situation qui ronge. Peut-être pour certains une petite perte d'argent aussi. C'est un petit peu ambigu. Est-ce qu'on vous avait promis de l'argent et puis vous ne l'avez pas? C'était votre souhait, c'était votre désir d'avoir ce petit plus et puis on ne vous l'a pas donné. Donc là, avec le rat, faites attention. Peut-être que pour certains, on est dans l'entreprise et la situation se dégrade au sein de cette entreprise ou ce poste, le boulot que vous avez. Avec la carte 23, situation qui ronge, vous voyez comme ce rat qui grignote. Donc faites attention à vous. Et si vous n'êtes vraiment pas bien dans votre boulot, moi je vous dirais un conseil, essayez, avant de quitter celui-là, de trouver un autre boulot et puis faites-vous une place ailleurs. Parce que aller travailler la boule au ventre, c'est pas terrible. Je sens une ambiance, moi, qui se dégrade. Vous aviez espoir d'avoir certaines choses et peut-être que vous ne l'avez pas dans cette entreprise. C'est pas grave, gardez votre rêve en tête, gardez, parce que vous allez percer, vous allez y arriver. Alors, peut-être qu'il faudra du temps dans cette entreprise pour établir les choses, mais peut-être que vous irez voir ailleurs pour avoir mieux. Ok? Et regardez. Là, c'est la carte de la réussite aussi. C'est la carte de la solution, la fin des problèmes. C'est la carte de la réussite, comme je vous ai dit, et l'ouverture de quelque chose. Peut-être que vous allez quitter ça pour aller vers autre chose, certains. Une solution favorable peut être trouvée. Hein? Alors, peut-être que s'il y a une mauvaise ambiance, on voit avec la personne si c'est un employé. Si c'est avec le patron, on essaye de restarter, prendre un rendez-vous, et je sais que c'est pas facile, hein, ce que je vous dis, mais vous ne pouvez pas rester comme ça, vous rongez les sangs. En tous les cas, il y a la possibilité d'ouverture ou de fermeture, c'est-à-dire ou de rester là et de voir d'améliorer les choses, ou de partir. Ça, c'est vous qui décidez, ce n'est pas moi. Allez, je vous en mets une autre, du côté pro, quoique c'était une belle carte. Voilà. Mais il y a des obstacles, il y a quelque chose qui vous empêche. Alors peut-être que vous n'arrivez pas à aller vous exprimer et dire à cet employeur ce qui se passe ou ce qui ne va pas. Puisque c'est pour ça qu'on avait cette carte s'affirmer aussi. Hein. Il faut essayer de débloquer cette situation coûte que coûte. C'est vrai que peut-être vous prenez la tête, parce que ça c'est une prise de tête avec une personne têtue, bourrue, qui veut rien entendre. Vous lui dites ça, mais elle n'en pense pas moins, elle ne fait pas. Donc, à vous de voir où vous vous situez, bien sûr. Donc, certainement des obstacles, des retards au niveau de cette évolution professionnelle que vous voulez. Ok. Mais, pour moi, on peut essayer d'arranger les choses ou améliorer les choses en partant ailleurs. Parce que si c'est pas ça, tout simplement, on va rester comme ça. Et qu'est-ce que je voulais vous dire avec ça? Je crois que j'ai tout dit. Hein. C'est un obstacle qui pourrait freiner votre évolution. Hein, tout simplement. Allez, on va voir du côté love maintenant pour vous les cancers. Si tout va bien, oubliez ce que j'ai dit. Hein. C'est que le message, il vous est pas destiné. Attention, hein. Je ne suis pas là pour vous faire peur. Du tout.
il y en aura certainement que ce message parlera. Allez, du côté love, pour les mariés et célibataires, s'il te plaît, Cancer. Ouh, complicité et rapprochement. Alors, ça veut dire que certains célibataires peuvent se rapprocher et avoir quelqu'un au courant février. Pour des couples, tout va bien, on est complices. Maintenant, si c'était un petit peu tendu dans l'union, comme je vous ai dit en haut, rappelez-vous, il y a un rapprochement possible, un couple, on peut arranger les choses. Ah, période d'attente. Alors, ça c'est pour les célibataires. On attend. Alors, peut-être que ce rapprochement, pour certains, vous êtes en période d'attente de ce rapprochement. Mais si vous n'êtes pas déclencheur aussi, si vous attendez que monsieur ou madame agisse et que ça ne vient pas, si à un moment donné, un des deux ne bouge pas, vous ne pourrez pas savoir. Ce qu'on vous invite à faire, c'est que si vous voulez que ce rapprochement s'exécute, ça peut être aussi le rapprochement avec un ex, c'est un exemple. Si vous attendez que lui vous fait signe et que vous n'avez jamais signe, ben, si vous appelez pas ou vous envoyez pas un message, vous ne pouvez pas savoir ce qu'il en pense. Donc ça c'est une possibilité aussi, avec cette période d'attente. Maintenant, à vous de voir là, qu'est-ce qui vous parle? Qu'est-ce qui, voilà, dans ce que je vous ai dit, qu'est-ce qui vous fait vibrer? Alors, période d'attente aussi. Alors, la période d'attente pourrait, pour certains, un peu les déstabiliser à force d'attendre cet amour. Il est nécessaire pour vous de pas penser toujours à cette attente, à maintenir ces sentiments d'attente. Il faut laisser, quand on ne cogite pas dessus, quand on n'y pense plus, c'est là que les choses se débloquent. C'est le lâcher prise en fin de compte qu'on vous demande de faire. D'accueillir au mieux ce qui va se présenter à vous dans les mois à venir. Si ça ne se passe pas au mois de février, permettez-vous de faire ce lâcher prise, de lâcher ce mental. Ça viendra quand ça viendra et ça sera le bon moment, tout simplement. On vous dit, là, les célibataires, que vous pourriez attendre la venue d'une personne qui bouleverse aussi votre vie affective. D'accord? N'oubliez pas qu'attendre trop longtemps sans agir, eh ben, est source de frustration. D'accord? Peut-être que si vous déclenchez pas une rencontre, allez vers l'extérieur, vous sortez en amis, ou des groupes d'amis, c'est là qu'on peut faire des connaissances. Si vous n'allez pas chercher un petit peu, ben vous pouvez toujours attendre aussi de votre côté. Ok? Là pour les mariés, on a cette période d'attente, on attend ce changement dans le couple. Alors qu'il y a une belle complicité. D'accord? Un rapprochement est possible. Certains attendaient peut-être plus que tout ce rapprochement. Comme je l'ai dit pour les célibataires, peut-être il faut déclencher vous-même cette situation pour améliorer votre relation. Ok? Tout simplement. Allez, on met une troisième carte. Voilà. Alors, on a peur que tout s'écroule. On a peur de destruction de couple. C'est les peurs. Et c'est pour ça qu'il est important de s'affirmer, comme on vous dit en haut. Si vous pensez les choses au sein de ce couple, il faut le dire. D'accord? Et pour les célibataires, on n'a même pas déjà cette relation, qu'on est dans la négativité, en fin de compte, d'accueillir ce qui va se présenter à nous. D'accord? Là, un lâcher-prise est vraiment nécessaire pour vous permettre d'accueillir ce qui va arriver pour vous. La peur peut empêcher l'évolution d'une relation. Même si vous connaissez quelqu'un, ben, ces peurs, elles vont être là et bloquer cette relation qui doit arriver. Ok?
Et dans les couples, c'est pareil, la peur peut détruire votre couple si vous ne faites rien. D'accord? Je vous invite à baisser ces tensions et ces peurs, à les enlever carrément, hein, d'y travailler dessus pour que vous puissiez être vraiment bien dans ce couple. Allez, on en met une avec le Béline Love, s'il te plaît, pour les cancers. Oser. Alors, c'est oser dire les choses, oser faire le premier pas si vous désirez ou si vous avez envie d'une personne. Peut-être que vous avez déjà des vues dessus, parce qu'il y a un rapprochement qui est là, en première carte. Oser dire les choses. C'est important de dire ce qu'on pense à la personne, à l'élu du cœur, ou celle qu'on désire avoir. C'est important. Si vous ne faites pas ce signe, si vous ne montrez pas ces sentiments, cette personne ne pourra pas le savoir non plus. Voilà pour vous les cancers. Alors les cancers, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Je pense n'avoir rien oublié. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Bisous bisous, prenez soin de vous et surtout, bon mois de février et affirmez-vous, osez dire les choses, aussi bien niveau professionnel, sentimental. Et puis, n'oubliez pas que les choses peuvent s'arranger puisque vous avez 3 belles cartes qui invitent et qui annoncent ce changement et une belle surprise. Prenez soin de vous. Bisous bisous. À bientôt.